Pas prendre un risque. C'est fragile, tout ça. Regardez l'environnement économique en Amérique du Nord et dans le monde actuellement. À la peur, on va opposer l'espoir. On ne doit pas changer. On ne doit pas changer. On doit rester vrai et authentique. Je lance un appel aux Québécois et aux Québécoises. Intéressez-vous à nous. Nous ne sommes pas que la conscience du Parlement. J'ai l'impression, en entendant ces lignes, que c'est les lignes qu'on va réentendre souvent au cours de la prochaine campagne électorale. Je suis très content que vous soyez là, en 3 dimensions ce soir. Oui, merci de m'avoir invité. Bien content d'être là. Sur le plateau, c'est vrai, hein, on dirait que c'est les lignes qu'on va entendre pour la campagne électorale. C'est qui incarnera le fameux désir de changement. Oui, et on a l'impression que cette campagne électorale a teinté les débats à l'Assemblée nationale, non seulement les débats pour la dernière session parlementaire, mais aussi les bilans de session qui ont été faits aujourd'hui. On n'a pas beaucoup parlé de la session, Non. on a beaucoup parlé de la campagne électorale. Alors, essayez de conjuguer dans la même phrase changement et continuité. Le Parti libéral veut incarner le changement dans la continuité. Alors, ce que Philippe Couillard veut dire dans son bilan aujourd'hui, c'est de dire qu'il est capable de changer certains membres de son équipe, de se renouveler, mais que la continuité dans la gestion de l'État est essentielle parce qu'il y a de l'incertitude, de l'instabilité économique actuellement dans nos relations avec les États-Unis et que donc ça prend de la stabilité politique. Alors, je vous laisse réfléchir à ça avec une bière sur le bord de la piscine pendant tout l'été, mais à première vue, c'est un peu contradictoire. M. Couillard va devoir un peu préciser sa pensée en campagne électorale. Une citation que j'ai ici. Pour le renouveau, ça prend de la continuité. Voilà, bien, c'est ce qu'il essaye de dire, Oui. parce qu'il sait que le changement est un enjeu extrêmement important de cette élection. Il y a des gens qui pensent que le Parti libéral a fait son temps comme gouvernement, mais lui, il veut évidemment être réélu. Et notez qu'il dit « Réalisez-moi pour un deuxième gouvernement libéral ». Or, ça fait presque 15 ans en continuité que les libéraux sont au pouvoir au Québec. Et ça, les caquistes le rappellent. Les caquistes aussi savent très bien qu'ils ont le vent dans les voiles actuellement. Les sondages sont favorables, même si on dit qu'on ne commente jamais les sondages, on les regarde. François Legault, lui, il devra cependant essayer de franchir les ponts à Montréal. Est-ce que c'est là que ça pourrait se faire pour la CAQ? Pas nécessairement. La CAQ pense qu'elle peut peut-être aller chercher 1 ou 2 circonscriptions sur l'île de Montréal. Ça reste dur à Montréal. Mais M. Legault a parlé en anglais aujourd'hui, donc on a l'impression qu'il veut attirer un vote allophone ou anglophone vers la coalition Avenir Québec. Là où ça va se jouer pour la CAQ, c'est le long du Saint-Laurent. Le 450, donc la couronne nord, la couronne sud de Montréal, la Mauricie et la grande région de Québec. C'est là où il peut faire le plein de circonscriptions. Montréal, ça va encore être difficile à cette élection, à moins qu'il y ait vraiment une vague. Là, il pourrait récolter plus de circonscriptions. Il a dit, M. Legault, on veut combattre la peur engendrée par le discours libéral avec de l'espoir. C'est bien beau nous penser qu'on va nous faire rêver, mais l'espoir de quoi? Qu'est-ce que M. Legault propose? Si vous descendez sur Honoré Mercier tout à l'heure et vous demandez aux gens, ça veut dire quoi la CAQ? Je ne suis pas sûr que les gens vont vous dire exactement c'est quoi le programme de la Coalition Avenir Québec. Donc, il a le défi de faire connaître son programme, M. Legault, au-delà du changement qu'il incarne jusqu'à maintenant. Dans les discours aujourd'hui, quand j'écoutais M. Lisée, j'avais l'impression qu'il avait son arc et il tirait des flèches, mais toujours 2 flèches à la fois. Oui. Et il vise toujours la CAQ et les libéraux. Bien, il n'a pas le choix, M. Lisée, parce qu'il est 3e. Donc, devant lui, il y a 2 chevaux qui courent plus vite que lui pour l'instant. Et donc, il a 2 adversaires. Ce serait presque plus facile s'il n'avait qu'un seul adversaire, comme les libéraux et les caquistes pensent qu'ils n'ont qu'un seul adversaire. Lui, M. Lisée, il est allé un peu à contre-courant aujourd'hui. Vous l'avez entendu dans l'extrait. Il a dit « On ne veut pas changer, nous, les péquistes. On veut être fidèles à nos convictions, à nos principes. » Donc, il combat un peu cette idée du changement en disant « Nous allons être fidèles à nos principes. Nos adversaires sont prêts à faire des pirouettes de principes et de convictions pour essayer de vous plaire en campagne électorale. » Alors, il utilise une autre stratégie que les autres. Il n'a pas vraiment le choix. À 19 dans les intentions de vote, il peut y aller assez fort et jouer tout ou rien pour la prochaine élection, mais ça va être très difficile pour le PQ. En fin d'extrait, tout à l'heure, on a entendu Manon Massé qui disait, dans le fond, on est là, intéressez-vous à nous. C'est courageux de le dire, mais c'est peut-être une façon de se démarquer, puis effectivement d'amener le projecteur sur son parti. Si la CAQ n'est pas capable de rentrer sur l'île de Montréal, où elle a eu de la difficulté à le faire, le problème est inverse pour Québec solidaire. Il faut qu'ils démontrent qu'ils sont capables de sortir de l'île de Montréal. Alors, la session a été difficile, justement, parce que Québec solidaire a 3 députés à l'Assemblée nationale. C'est un peu comme un tricycle avec 3 roues. Puis il y a une roue qui est tombée pendant la session parlementaire. C'est Manon Massé qui a eu une fracture du fémur, donc qui a été peu présente. Alors, on a moins vu Québec solidaire cette session parlementaire-ci. Ils ont quand même travaillé à l'organisation politique. Ils pensent qu'ils peuvent aller chercher entre 5 et 10 circonscriptions aux prochaines élections. Moi, je serais plus conservateur, puis je dirais peut-être 4, peut-être 5, mais ils pourraient être en croissance, faire certains gains à Québec solidaire.
Mais au-delà de 6 ou 7 circonscriptions, ce serait rêver un peu en couleur, je pense. On est un petit peu plus de 100 jours. Ça sera long et il y aura beaucoup de retournements de hot dog sur les barbecues de la part des chefs. Pendant l'été, c'est ça que les chefs vont faire. Merci beaucoup, Les chefs de Sébastien. cuisine, pas des chefs de Oui, partie. ils vont faire les deux, probablement. Merci, Sébastien. D'ailleurs, on en aura un peu plus la semaine prochaine. On vous présente des entrevues avec les 4 chefs de parti, 4 soirs, donc de mardi à vendredi. C'est en deuxième partie de Téléjournal à 18h30. Entrevue de Patrice Roy avec chacun des chefs.